Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo aujourd'hui avec au programme deux choses. On va bien entendu continuer à vous montrer comment est-ce que l'on monte notre album et cette fois-ci en utilisant les teintures textiles Aladdin qui sont miscibles entre elles et vous avez vraiment une gamme de couleurs assez élargie pour pouvoir s'accorder avec vos projets mais aussi avec la gamme tissu sur le scrap si vous avez envie de customiser un petit peu vos produits en tissu que ce soit le compagnon, la typique, le module scrap, mais aussi vos valises, vos mallettes. Donc là, on a plusieurs couleurs. Donc vous voyez, on a utilisé des teintures textiles. Nos valises aussi, on peut les repérer. On n'est pas obligé forcément de noter ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aussi s'organiser avec des couleurs que nous seuls connaissons, bien sûr, dans notre organisation. Donc on sait que la grise, c'est les marqueurs. Le rouge, c'est pour nos projets dont on n'a pas forcément une finalité pour dans l'immédiat, et la orange, c'est celle dont on se sert voilà, au quotidien et qu'on va prendre à chaque fois que l'on a besoin de travailler sur un projet. Ensuite, deuxième chose, on va vous montrer aussi comment ranger avec Mocha deux nouvelles offres dans la gamme Scrap et Rangement. Donc là, il s'agit des textures, Caramel et des tampons. Et là, vous allez voir, c'est des tampons. On va vous montrer qu'il y a plusieurs façons de s'organiser aussi dans vos fiches avec ce type de produit. On rappelle, par contre, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais toutes nos offres scrap et rangement sont disponibles jusqu'à rupture de stock. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de réapprovisionnement sur ces références. Alors avant de faire le plan sur le plan de travail, on va juste s'installer avec voilà, notre tapis de protection puisqu'on va faire la teinture avec du tissu. On va sortir, donc comme on vous le disait, donc notre valise avec nos projets sur lesquels on travaille en ce moment. Et donc on va sortir notre tissu dont on a besoin. Et on va quand même sortir la pochette avec nos réalisations en cours que vous avez pu voir. On a fait des petits visuels. Donc on va sortir nos réalisations, bien entendu la couverture qui nous attend bien sagement à l'intérieur, que l'on a fait dans la précédente vidéo. Et c'est ce qu'on disait. Voilà, dans notre pochette A4, on a toutes les choses que l'on a en cours. On a commencé finalement à travailler sur l'intérieur de l'album avant d'avoir fait la couverture. Normal, on n'a pas le temps tous les jours de passer 3-4 heures sur nos projets, donc on fait petit à petit. Et on va prendre aussi la collection de papier, donc la collection de papier qui nous attend sagement ici, pour travailler sur les tons de couleur avec les teintures. Donc on va la voir apporter pour essayer de trouver la teinte la plus appropriée pour notre album. Voilà, allez, on s'installe. Voilà, donc on a notre collection de papier, on a nos petites réalisations, ce qui fait qu'on a un petit peu une nuance des couleurs qu'il va falloir utiliser avec les teintures. On rappelle, les teintures sont miscibles entre elles. Donc vous allez pouvoir mélanger les couleurs entre elles. Elles vont se fondre avec votre tissu. Donc quand il est blanc, vous aurez relativement la couleur qu'il y a dans la bouteille. Par contre, attention, si ça commence à être à tendre vers l'ivoire ou le gris clair, etc., forcément, il va falloir faire des tests avant pour être sûr du rendu de la couleur. Quand elle s'est mouillée, c'est plus foncé. Bien sûr, quand en séchant, ça devient un petit peu plus clair. Protégez un petit peu aussi vos vêtements lorsque vous utilisez les teintures, parce que ça tient forcément sur le tissu. Par contre, sur le plastique, ça ne tient pas du tout. Donc vous pouvez utiliser des récipients. Donc là on a l'empile box à 5 fines. Vous pouvez aussi le faire dans la A6 fine lorsqu'il faut faire des mélanges, etc. On a notre rouleau mousse, des pinceaux et on a surtout donc les chutes de tissu qui nous restaient de notre couverture pour pouvoir tester un petit peu ce que ça donne et trouver la teinte qui va aller avec notre collection. Alors on va choisir, est-ce qu'on va tendre plutôt vers le vert jaune ou est-ce qu'on va faire une couverture qui tend un petit peu sur le bleu. Donc là, petit temps de réflexion pour se poser des petites questions. On va aller vers le bleu. On va aller vers le bleu, je pense. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire du bleu, mais je vais aussi faire le vert. Ouais, une petite idée qui vient comme ça en faisant. Donc, je vais couper mon tissu en deux, puisque je vais avoir besoin de deux couleurs. Alors, ça peut être aussi sympathique de faire des dégradés. Hein. Vous pouvez faire des dégradés de couleurs aussi avec les teintures, puisque en séchant, vous allez avoir non pas une ligne droite, mais les couleurs vont fuser entre elles et ça peut faire aussi très très joli. Donc là, je vais couper encore
portion de tissu pour le vert. Une petite idée soudaine dans la tête. On va faire comme ça. Voilà, première corbeille parce qu'on va avoir aussi des chutes. Hop, voilà. Alors, plusieurs façons pour tester ces couleurs. Soit vous prenez des petits récipients, vous allez pouvoir tester les teintes, mais vous pouvez aussi vous mettre sur votre tapis mix média, puisqu'après ça va se nettoyer sans souci. Bien sûr, dans ces cas-là, il faut avoir un chiffon à portée de main. Donc là, on va prendre un peu de bleu, un peu de rouge. On va mélanger tout ça. Ok, donc ça ira très bien, on rajoutera un tout petit peu de bleu, mais c'est bon, le mélange du rouge et du bleu foncé va très bien. Maintenant, on va chercher notre couleur vert-jaune. Donc là, on va vous le montrer là-dedans pour vous montrer les deux façons de faire. Celle-ci est moins salissante puisque au niveau du spray, c'est protégé, donc c'est moins salissant que la première façon de faire directement sur le tapis. Pour mélanger, c'est plus facile. On va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. De mélanger les deux, c'est pas mal. Ok, donc on va mélanger le jaune avec le vert et on va mélanger le bleu foncé avec le rouge. Donc la chute, soit vous l'utilisez, la gardez, ou vous pouvez la mettre tout simplement à la poubelle. Alors vous pouvez mettre des choses humides, un peu mix média dans votre poubelle, puisque le revêtement est lavable. Donc ça, aucun risque. Et donc là, on va attaquer avec notre mélange rouge et bleu pour pouvoir teindre une partie de notre tissu. Donc là, le but, c'est de mettre équivalent bleu et rouge et de voir un petit peu après ce que ça donne. Donc soit vous faites au nombre de pchit que vous avez pour pouvoir doser la même quantité, soit vous pouvez prendre un récipient, etc. pour pouvoir doser. Donc par exemple là, je peux prendre le capuchon. Par exemple, bien sûr, après le capuchon, il va falloir que je le lave. 1, 2, ça va suffire. Je n'ai pas besoin d'énormément de quantité de teinture. On va prendre notre bande de tissu. Petite chose qu'on va faire avant, on va prendre par contre on va prendre 2 pinces doubles que l'on va mettre en haut. Comme ça, on va pouvoir prendre notre tissu après plus facilement sans se salir les mains. Bon, vu l'état de mes mains, ce serait pas bien grave. Mais c'est toujours plus propre de travailler comme ça. Voilà, et on va teindre notre tissu. Voilà, donc là j'ai fait de côté un petit peu de petites choses là parce que je vais avoir de la chute, mais je vais pouvoir réutiliser cette chute dans mon album si besoin. Donc là vous voyez avec les attaches, les clips, les pinces doubles, c'est très confortable du coup de pouvoir manier son tissu teinté. Et puis ensuite je vais faire passer, voilà, si vous avez des longs pinceaux ou des longues tiges,
vous allez tout simplement les mettre dedans et vous allez pouvoir attacher votre teinture. Ça ne va pas goûter parce que là vous l'avez appliqué au rouleau, donc ça ne va pas goûter, mais vous allez pouvoir voilà, l'étendre dans votre espace de travail. On va vous montrer ça après quand on refera un petit plan général. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous reste de la teinture, donc là j'en ai sur mon tapis Mixpedia et j'en ai encore un petit peu dans mon bac, c'est que vous allez pouvoir prendre peut-être des chutes de papier ou des chutes, voilà, des petites choses que vous aurez envie de teindre aussi dans la même teinte que votre album. Par exemple, ça, c'est une chute, puisque l'album bleu que vous a montré précédemment dans une vidéo, c'était un sac. C'était un sac en toile et on a récupéré encore des chutes. Donc on va les teindre. Et puis peut-être ça aussi, s'il nous reste un petit peu de chute, on va peut-être teindre tout ça. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Voilà, on va nettoyer le plan de travail pour attaquer la couleur suivante. Voilà, de retour, on a tout nettoyé. Voilà, tout est propre et puis vous voyez les mains, ça se nettoie très facilement lorsque vous en avez sur les mains. On va teindre donc cette petite bande de tissu pour pouvoir faire un peu de déco avec la couleur vert jaune. On reprend exactement le même procédé que tout à l'heure. Voilà, donc on a lavé notre matériel qui est maintenant tout propre, notre tapis, les mains aussi.
On a, alors on va vous montrer tout de suite après, hein, quand on va revenir sur un plan un peu plus général, ce que ça donne pour étendre nos couvertures, notre tissu pour qu'il sèche. Là, on a tout simplement mis sur un papier journal tout ce que l'on a voilà, customisé pour notre journal. Donc on va le mettre de côté. Et donc là, on ne va pas toucher à ce qu'il y a sur la table puisqu'on va vous montrer tout de suite de quelle façon est-ce qu'on va ranger tout ça très rapidement. Voilà, donc on a terminé, donc on va ranger tout ce qu'on a sur la table. Donc le chiffon, bien sûr, va aller dans la machine à laver. Là, on a notre petite carnet. Là, la corbeille, on va la laisser comme ça. Voilà, parce qu'on sait qu'on a des choses à faire, donc du coup, elle sera à portée. Ici, on a lavé les bouchons. On peut donc fermer, mettre sur nos teintures. Les teintures, on sait qu'on va les utiliser dans les prochains temps. Donc on les met, on les a mis sur notre panneau, on les avait dans l'armoire que vous ne voyez pas, mais on a des choses que l'on utilise pas forcément au quotidien. Donc on les a mises ici, le temps que. Puis une fois que voilà, on les utilise plus forcément au quotidien, on changera de place. Notre tapis ici. Donc là, on a tout ce matériel-là ici. Ça et ça, là il y a le ciseau. On peut donc ranger notre projet en cours puisqu'on ne va pas forcément attaquer tout de suite. Donc là on en avait besoin pour avoir des nuances de couleurs pour nos teintures. Donc ça c'est vraiment un travail que vous pouvez faire en semaine quand vous n'avez pas, voilà, vous avez une demi-heure, une heure. Vous pouvez travailler sur vos projets sans avoir besoin de sortir vos tampons, massicot, etc. Vous cherchez ce qu'il vous faut pour travailler sur vos couvertures, teindre, et puis bah voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez attaquer. Je me suis trompée de pochette par contre. Voilà. Faites attention. Hop. Voilà. Tout ça, ça va là. La couverture, je peux la remettre dedans. Pour l'instant, elle n'est pas assemblée. La collection de papier, je vais la remettre au même endroit. Voilà. Je vais prendre ma mallette, ma valise Moka. Là, c'est mon eau. Dans ma valise Moka, je vais mettre toutes mes petites pochettes en cours. C'est la prochaine fois que j'attaque, je sais où elles sont. Le carnet, celui-ci nous accompagne tout le temps aussi dans notre mallette. C'est celui où on a nos nuanciers, etc. Donc celui-là nous accompagne tout le temps. Donc on le range dans l'organiseur à 4. Alors, je vais peut-être pas la ranger tout de suite. Ah si, je vais pouvoir. Comme vous voyez, ici en bas, on a mis notre tissu teinté à sécher, tout simplement. Donc on fait attention, bien sûr, en passant, de ne pas toucher le tissu. Alors, au niveau du séchage, ça dépend de l'air ambiant. Bien sûr, en été, en pleine canicule, ça sèche très très vite. En 1 ou 2 heures, c'est sec. Là, ce soir, ce sera sec. Donc, c'est vrai que c'est des choses que vous pouvez faire en semaine pour que ce soit prêt finalement si vous avez envie de travailler sur vos projets le week-end. Donc là, on a notre récipient. On sait qu'on va les réutiliser aussi incessamment sous peu. Donc, on va les mettre ici à disposition. Voilà. Ça va aller, comme on a dit, à la machine. Et voilà, on est prêt pour attaquer la suite, qui est le rangement de ces nouveautés. Alors, on va s'attaquer à ranger donc les nouveautés dont on vous a parlé tout à l'heure dans la gamme Scrap et Rangement. Donc ça, ce sont des nouveaux lots de plaques de texture que vous pouvez utiliser avec vos gel play, bien sûr, mais pour d'autres choses, avec l'aquarelle, avec l'acrylique, avec vos encres, vous pouvez les tamponner, les embosser, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc celles-ci, on va les ranger. Vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, on vous avait montré où est-ce qu'on rangeait nos plaques de texture. On vous avait dit qu'il devait y avoir du changement. Et bien, c'est maintenant. Donc, on a nos plaques de texture. On a des petites plaques aussi d'une autre marque. Vous connaissez bien l'encre et l'image qui fait aussi ces plaques-là.
Et on avait envie bah voilà, de les regrouper tout ensemble. On regarde juste si on peut rassembler d'autres choses qui seraient dans le même esprit. Non, on va laisser ça aussi là-dedans. Donc ça, c'est la Pop Box rectangle XL. Et du coup, on va ranger ça. Alors, on vous montre tout de suite. Hop, on va prendre une autre en exemple. Donc, celle-ci, c'est la 13 cm haute et celle-ci, c'est la maxi haute. Donc, vous pouvez ranger en fonction de l'équipement que vous avez. Donc, vous pouvez en ranger 6 faciles à l'intérieur dans une haute. Par contre, nous, on commence à en avoir un petit peu. Donc, on va prendre la maxi haute et on va ranger nos plaques de texture à l'intérieur, les petites. Voilà. Donc, c'est vite rangé. Là, on va garder les packaging, bien sûr. On va les mettre dans la boîte. Ça ne rentrera plus. On en a fait une deuxième. Donc ça, on va le ranger ici. Celle-ci, on va la remettre à sa place. Alors là, on commence à en avoir plus beaucoup de place ici. Donc, est-ce qu'on peut bouger un petit peu? Non. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va le mettre avec, tout simplement, près des autres. Pour l'instant. De toute façon, ça peut bouger après. C'est fait pour être bougé et être modulé de toute façon. Et maintenant, on va attaquer la partie rangement des tampons avec Mocha. Donc, on va prendre notre organiseur. On va déjà réflexe, où est-ce qu'on a de la place? Donc, on va prendre notre mémo qui se trouve ici. Alors, c'est des clings cette fois-ci, c'est pas des clears. Alors, je sais qu'on en a pas mal dans les 16-16. Est-ce que j'ai une 16-16 de dispo? La 9 et la 10. Donc, la 9 et la 10. Qu'est-ce que j'ai comme place? Moi, je pourrais en mettre quelques-unes là-dedans, mais là, non, c'est trop grand. Donc la 9 et la 10, ça ira pas. Donc là, dans celle-ci, j'ai des dies. Donc on va passer au 21. On va regarder dans les fines, les médiums, la 14 et la 15. « 14 et 15. Là, j'ai plus trop de place pour mettre non plus. 14, 15. Je vais avoir aussi, donc ça c'est les dies. 6, 7, 10. 6, 7 et 10. J'ai plus de place. Enfin, j'ai de la place, mais ça ira pas pour ce que je veux faire. Ok. La 20. On va pas de cette place non plus. On va passer sur les 26. La 10, la 13. « 10, 13. Ça me paraît un petit peu compliqué aussi. 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Les 2. J'ai de la place. 5, 6 et 7. Et 7. 7. J'ai de la place aussi. Voilà. J'ai de la place dans celle-ci. Ça va pouvoir rentrer. Donc ça, je le laisse à côté parce que si je remplis une de mes boîtes, il va falloir que je mette une croix à l'intérieur. Donc comme d'habitude, je vais prendre ma plaque de tamponnage, mon encre. Alors cette fois-ci, on va faire en gris, comme ça vous montrera une autre façon de faire. Dans ma sacoche, vous savez, j'ai toujours de côté ce qu'il me faut, mon crayon, ma gomme, mon nettoyant pour les tampons. Et j'ai une feuille blanche aussi. Alors j'en ai pas préparé d'avance, ça je le sais. Donc je vais prendre des feuilles A4. Et puis je vais vous montrer, je ne vais pas couper tout de suite. Parce que justement, il y a 2 ou 3 façons de faire différentes que vous pouvez faire avec cette collection de tampons. A tout de suite! Donc là, je vais vous montrer, je vais faire une fiche A5 recto verso pour vous montrer que c'est possible aussi de gérer le recto verso. Et vous verrez les conséquences que ça peut avoir ensuite lorsque vous avez à bouger votre matériel. Donc je vais faire exprès de les ranger dans l'ordre chronologique. Donc je vais commencer par la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
dans 2 endroits différents, dans 2 boîtes différentes. Je vais mettre 2 et 2, et comme ça vous pourrez comprendre après dans votre quotidien ce que ça implique. Alors c'est parti, je vais faire mes fiches. Voilà, donc là j'ai fait ma fiche A5 recto verso que je vais pouvoir inclure. Donc ça c'est mon deuxième organiseur Moka où j'ai principalement mes clings à l'intérieur. Donc là, moi je fais un tri par marque. Donc là j'ai du Carabelle en A5 et j'ai du Carabelle en A6 par exemple. Donc là je vais tout simplement prendre ma fiche et je vais la mettre avec la marque en question. Donc lorsque je vais chercher mes produits, lorsque je vais voir un petit peu ce que je vais faire, je vais prendre, donc imaginons que j'ai rangé tout ça, je sorte et que je veuille chercher voilà, des petites dames. Donc là, que ce soit sur un côté à 5 recto verso, ça gêne pas. Donc là, je sais que c'est dans la 7 bleue et ici dans la 2 bleue. Donc je sais les chercher et je sais les retrouver, même si elles ne sont pas sur une fiche à part. Donc là, elles sont toutes ici. Lorsque, et en plus, elles ne sont pas rangées au même endroit, donc ça gêne vraiment pas. Je mets mes produits là où il y a de la place, pour pas en perdre, justement. Donc là, à un moment donné, lorsque je fais mes fiches A5, je les fais de sorte à ce que, quoi qu'il arrive, imaginons qu'à un moment donné, je veuille me séparer de quelques tampons, je peux changer ma fiche et la transformer en 2 feuilles A6. Donc je vais avoir les produits sur des feuilles A6 recto verso. Si je veux me séparer d'une ou de l'autre, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre celle-ci dans mon organiseur Moka A5 où j'ai les produits que je sors. S'il n'y en a qu'une sur les deux, bah vous barrez l'une, vous refaites un tamponnage. Alors, pour la probabilité que ça arrive sur l'année, très honnêtement, refaire une fiche de temps en temps lorsque ben voilà, on fait du tri, mais vous verrez que ça nous arrivera de le faire. Donc on vous montrera comment ça va se passer concrètement lorsque l'on va faire du tri, mais on va refaire peut-être la fiche. Si celle-ci on la barre, on va refaire sa fiche et on va la mettre dans notre autre organiseur pour le au cas où. Mais voilà, on peut gérer aussi comme ça notre matériel. Donc là, ça se transforme en A6. Voilà, donc nos fiches sont rangées. J'ai pas rempli mes boîtes, donc celle-ci, si, celle-ci est remplie. Donc c'est la 2. Donc je vais prendre mon rangement. La 2 bleue est pleine. J'ai plus de place. Donc vous voyez, ça commence à être un peu, pour les tampons cling, ça commence à être un peu ric-rac au niveau de la place. Donc on se posera bientôt la question de savoir si on fait un petit tri dans nos affaires pour libérer de la place, justement, ou s'il faut se rééquiper en rangement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez être anticipé pour ne pas être embêté le jour où vous vous rendez compte que vous n'avez plus de place. Donc voilà, on va revenir à un plan global pour vous montrer, encore une fois, comment on range tout ça. Voilà, donc on a rangé, enfin on a fait tout ce qu'il fallait. Nos organiseurs, donc on va les ranger. On va ranger nos nouveaux tampons aussi. Ça c'est 2. Il y en a une qui est à l'envers. 6. Le massicot. Notre chiffon.
ici. Donc là, la feuille restante, soit vous la mettez ici à disposition lorsque vous aurez à faire, soit vous pouvez le mettre ici. Là, on sait qu'on a les chutes de blanc, donc on les met là-dedans. Et puis ça, bah voilà, dans notre petite boîte de packaging. Voilà, donc on a rangé tout ça assez rapidement. Donc vous verrez pour les fiches Mocha, donc là on vous a montré une autre petite spécificité. On sait que vous avez des questions feuilles transparentes, feuilles blanches. Donc on verra ça aussi. On va faire du tri. De toute façon, c'était prévu qu'on fasse un petit peu de tri dans notre matériel pour en sortir et puis pour faire un petit peu plus de place, pour être un peu plus à l'aise dans notre organisation. Du coup, voilà. Donc on vous montrera aussi comment on va faire notre petit tri. Et on va laisser sécher tout ce qui est teinture aussi. Une fois que ce sera sec, on va tout rassembler dans nos pochettes transparentes dans notre valise Mocha. Comme ça, elles seront prêtes une fois qu'on aura besoin de retravailler sur nos projets. Et on se reverra justement dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment on va coller ça encore une fois avec les produits Odif, la colle tissu et aussi la colle papier. Et puis bien d'autres choses encore sur le thème rangement et organisation. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!